Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Spoilons Rick and Morty. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 8, de la saison 8, épisode 2. Et je sais pourquoi j'ai ma souris sur ma tête, c'est n'importe quoi. Épisode 8, voilà là, saison 8, épisode 2. Cet épisode, j'ai oublié le nom, mais ça parle de Space Beth qui doit assassiner la reine des insectes et qui a des problèmes, il y a des trucs qui se passent un peu bizarres et tout, et du coup elle est obligée d'appeler Rick à l'aide, et que ça explore un peu la relation père-fils avec Space Beth qui a un peu honte de Rick, et Rick qui se moque un peu d'elle comme un père un peu gênant, et l'organisation des héros qui dit que Space Beth est un Nepo Baby, et ça explore un peu tous ces trucs-là. Et il y a un peu une histoire de super soldat à la Captain America et tout. Bref, un épisode globalement cool. Les gens lui donnent un 8 sur 10, et moi je donnerais plutôt un 7, un 6 sur 10. Et on en parle maintenant, plus en détail. On va spoiler, donc si vous n'avez pas vu, allez le voir et après regardez le truc. Voilà, let's go. Boum, je vais vous parler de Dan Harmon et de sa carrière catastrophique avant Rick and Morty. Il faut savoir que Dan Harmon, il est arrivé à Los Angeles grâce à son ami Rob Schraub. Ensuite, ils ont travaillé sur une émission qui s'appelle le Sarah Silverman Show, qui était une émission de sketch. Et Dan Harmon, il a été viré parce qu'il était trop contrôle fric sur le tournage. Du coup, il a été viré de son premier taf à Los Angeles qu'il avait eu avec son ami Rob Schraub. Et Rob Schraub, il est resté et Dan Harmon, il s'est barré. Et du coup, des années après, Dan Harmon, il a eu sa propre émission, son propre show télé. Une série, ça s'appelle Community. Et Community, il a été viré aussi à la 3e saison. Il prenait trop de temps, il était trop dans un truc perfectionniste, où parfois les gens ils étaient en train de tourner et il n'avait pas fini d'écrire le scénario. Du coup il envoyait des pages au fur et à mesure et ça mettait Du coup les épisodes ils étaient en retard et ça faisait que ça coûtait plus cher, ça coûtait trop cher. Et du coup il a été viré de son propre show. Et après, pendant qu'il était viré de son propre show, il a lancé un podcast où il montrait sa personnalité. Et il a fait Rick and Morty. Et depuis ce jour-là, les gens se sont mis à le respecter. Ils l'ont même réengagé sur Community. Et c'est ce moment-là qui lui a permis d'avoir la carte blanche qu'il a maintenant, où il fait un peu ce qu'il veut. Rick and Morty, ils ont commandé 70 épisodes. C'est un peu n'importe quoi. Mais cette façon de travailler qui fait qu'il écrit mieux que les autres, entre guillemets, il est un peu revenu dessus. Il dit lui-même qu'il a été un peu trop contrôle fric, que c'était désagréable pour les gens avec qui il travaillait. D'ailleurs, le personnage du psy dans Rick and Morty, Dr. Wong, s'inspirait du vrai psy de Dan Harmon. Et c'est le psy qui est celui de Dan Harmon. Il avait parlé du fait qu'à partir de maintenant, il allait arriver au travail à 9h et partir à 16h, même si l'épisode n'est pas fini, même si l'épisode n'est pas bien, tant pis. Tu sais, il y a ce truc où, à la fois, il est en fin de carrière, ça y est, les conneries, je crois qu'il a 50 ans. Et à la fois, tu peux pas faire du mal aux gens autour de toi juste pour faire ton émission, quoi. Ça reste des gens. Du coup, il essaye d'être un peu un meilleur patron. Et le fait qu'il y ait Minecraft dans Rick and Morty, ça vient aussi de Dan Harmon, qui est un gros fan de Minecraft, qui a construit des trucs et tout. On en avait parlé dans son podcast où il avait une ferme à Ether, je sais pas quoi. Bref. Et aussi son éthique de travail de con, qui ont fait qu'il écrit bien, ça lui a aussi coûté son premier mariage. Et c'est aussi pour ça que maintenant il est un peu moins contrôle fric, workaholic, qui travaille trop, parce que maintenant il a une nouvelle femme et il a revu sa façon de travailler. Il finit à 16h, il rentre chez lui, il essaye de mettre moins d'ego dans sa création. Il se dit pas que si c'est pas bien, c'est que lui il est pas bien en tant qu'être humain. Et il a pris un nouveau hobby, ou devenir fou,
c'est qu'il fait du bois. Il est un peu le Batman du bois, il fait des constructions en bois, des choses en bois. Je vous montre un extrait. All right. Okay. I think I just put 3 more people out of work. Et je sais pas si vous saviez, anecdote ultime, après on se casse. Jessica Harus s'est inspirée de son ancienne femme. Et à la fin de Rick and Morty, quand il dit Did you get any of that? Là, il y a un carré en claymation, l'animation en pâte à modeler, où on voit Dan Harmon et on voit un peu où il en est dans sa vie. Et je vais vous montrer les trucs, mais on voit comment sa vie elle avance. Et dans le dernier en date, on le voit avec ses chiens et sa nouvelle femme. Il a l'air d'être plus heureux. Du coup, c'est cool. Et donc c'était l'épisode 2, enfin aujourd'hui on parle de l'épisode 2 de la saison 8 de Rick and Morty. Et ça parle avec Space Beth, qui est le clone, enfin on sait pas si c'est le clone, qui est la deuxième Beth, la fille de Rick, qui est partie dans l'espace et qui a vécu une vie de folie dans l'espace. Et elle travaille pour une organisation en mode Avengers. Elle est assassine, un peu Assassin's Creed en vrai. Et elle se fait, elle est envoyée en mission, mais quand elle arrive elle doit tuer la reine, et quand elle va tuer la reine, elle se rend compte que la reine est déjà morte, et elle comprend pas qu'est-ce qui se passe. Elle essaye de s'enfuir, elle n'y arrive pas. Du coup, elle appelle son père à l'aide, et comme Rick, on sait que c'est un père un peu indigne, on pensait qu'il viendrait pas, mais en fait, s'il vient pour la sauver, il vient pour la sauver. On se rend compte qu'elle a un peu honte de lui. Elle a un peu honte de lui. Et que il y a un peu... Les gens de son organisation disent que c'est une Nepo Baby. Parce que c'est la fille de Rick. Rick se dispute avec son organisation. Et la fille de Rick, elle perd son travail. Beth, elle perd son travail. Mais elle veut quand même finir cette mission. Du coup, avec Rick, elles vont s'infiltrer chez les insectes pour essayer de comprendre qui a tué la reine. Et en gros, ils vont se rendre compte que c'est un mec qui a tué la reine pour la remplacer par un robot parce qu'il veut créer un sérum. Enfin, il a créé un sérum de super soldat un peu contagieux pour les insectes et il veut le vendre. Et pour cela, pour contrôler la reine et contrôler l'univers, il a fait son bail de super méchant, un peu à la Captain America. Et ouais, il se passe plein de trucs, plein d'aventures et au final... Beth se fait empoisonner se fait empaler par une griffe d'insectes et du coup elle attrape le virus. Et du coup Rick, avec les insectes, il crée un antidote et ils vont aller tuer le monstre, le méchant, et ils vont sauver le monde des insectes et ils vont avoir une médaille. Et voilà, en gros, ça se finit comme ça. C'est un peu un... Je sais pas quel film ça pourrait parodier. C'est un peu Captain America en vrai. Captain America, quand ils ont le sérum super soldat et tout. Et ouais. Et voilà, en gros. C'est pour ça que ce podcast serait plus marrant à plusieurs. Parce que là, j'ai donné mon avis, mais j'ai donné mon avis tout seul. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? En vrai, le fait de le faire... le fait de regarder l'épisode en se filmant, ça a un peu terni l'expérience. Parce que du coup, j'ai tout un setup, j'ai un micro... J'ai des lumières, j'ai des trucs, j'ai des machins. Et on voit pas bien, mais la lumière, elle est verte. J'ai pris une lumière verte pour faire Rick and Morty. Elle sort pas du tout verte. J'ai plein de conneries techniques en tête. Du coup, j'ai un peu moins apprécié l'épisode. Mais en vrai, il était cool. C'était peut-être un peu classique. Mais il y avait Bird Person,
À un moment, ça faisait plaisir de voir Bird Person et sa fille. C'est un peu le seul ami de Rick. Et il faut savoir que Bird Person, il est joué par Dan Harmon, qui est le créateur de la série. Du coup, on entend sa voix. Et moi, je suis un connard, donc ça me fait plaisir de voir, d'entendre la voix de... Juste d'entendre la voix de Dan Harmon, je suis content. Pas beaucoup de blagues. Ça manquait de blagues, je trouve. Ils sont peut-être un peu trop pris au sérieux. Si, il y avait la blague du mec qui faisait des expressions TikTok un peu, ça a rendu le truc encore un peu plus cringe. Parce que je pense au moment, l'expression c'est vivre rent free. Live rent free in your head. Ce qui veut dire vivre dans ta tête gratuitement sans payer le loyer. C'est-à-dire habiter dans ta tête alors qu'il paye pas de loyer. C'est un peu une blague pour dire que t'es obsédé par moi. Et la blague elle est un peu dépassée quoi. C'est parce qu'ils écrivent longtemps à l'avance. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? J'aurais dit un solide 6 sur 10, 7 sur 10. Mais pas plus quoi. J'ai plus aimé l'épisode d'avant, l'épisode 1. Mais il y avait quand même des trucs intéressants. Des trucs kiffants. Quelle série d'animation va faire un truc comme ça? Juste pour rigoler, entre guillemets, ils font un épisode où c'est la guerre, où il y a des armées d'insectes, il y a beaucoup de combats. En vrai, c'était un épisode avec beaucoup d'action. Du coup, il y avait beaucoup moins de blagues. Mais c'est vraiment, il se passait plein de trucs, quoi. En vrai, c'était un épisode à regarder qui, je pense, est kiffant en termes d'action et tout. C'était un épisode un peu cinématique, un peu de prouveur. Pour prouver qu'ils peuvent faire Avengers en dessin animé en vrai, mais bon. En vrai, les potes, on s'en bat les couilles. Nous, on veut rigoler. C'est curieux, dites-moi votre avis. Si vous avez un avis sur Internet, et après j'irai voir l'avis des gens sur Reddit et tout, et les remarques à la fin. Regarde mes notes, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, au début de l'épisode, l'organisation, ils disent que Beth, c'est une Nepo Baby. Ça aussi, c'est un peu une ref TikTok. Nepo Baby, ça veut dire que, en gros, t'es à ton poste uniquement parce que tes parents, ils sont riches ou ils ont déjà fait ce travail-là. Et du coup, il parle un peu du poids que Rick, il a sur sa fille, dont on se doutait pas, c'est ça qui était un peu intéressant. Parce qu'il n'a pas cette relation-là avec l'autre Beth. La Beth de la Terre, elle est un peu lèche-cul, en train de charger. Et elle a un secte, sa voix en anglais, c'est joué par Rob Schraub. Et Rob Schraub, c'est qui? Je vais vous montrer sa grosse tête. Anecdote. Rob Schraub est le meilleur ami de Dan Harmon, celui grâce à qui il a pu déménager à Los Angeles. Et en fait, il faisait une BD qui s'appelait quelque chose Killer. Je l'écrirai à l'écran, je mettrai une capture d'écran. Et en fait, Rob Schraub, Dan Harmon et Rob Schraub, ils ont travaillé sur cette BD ensemble. Et les droits de cette BD, elles ont été achetés par une personne à Los Angeles. Du coup, ils ont déménagé du Milwaukee à Los Angeles. Et c'est grâce à ça que Dan Harmon et Rob Schraub, ils sont arrivés à Los Angeles. Et après, ils ont fait des vidéos sur Internet, avant YouTube. Ensuite, ils ont fait une émission sur VH1, qui est un peu une chaîne à la Direct 8, un peu une chaîne de seconde zone. Et après, ils ont fait Community, Rick and Morty, et plein d'autres trucs. Quoi d'autre comme anecdote? Faut savoir que Rob Schraub, il est vegan. Et que du coup, le premier épisode de la saison 1, où il y a l'épisode avec les chiens qui prennent leur indépendance, bah, ça vient sûrement de lui. Il y a aussi le fait que la relation entre Bird Person et Rick, ça a un peu inspiré de la relation entre Dan Harmon et Rob Schraub. Et ouais, voilà, en gros, pour vous donner une idée de la relation entre ces deux personnes, voilà un extrait vidéo du podcast. Armageddon is in session. I am Rob Schraub. I am controlling for the first time tonight.
Fucking shit! Shit! Fucking shit, man! Oh, shit! Oh, my ass! All right. Well, obviously somebody's being a little sarcastic about No. not He having says, I'm been. very excited to be here tonight, Dan. Daniel. I don't know if I've mentioned this to you in the past 25 years, but your sincerity sounds sarcastic. On ne parle pas beaucoup de Rob Schrab en rapport avec Rick and Morty. Je pense qu'il a beaucoup contribué parce que c'est un auteur de BD. Je pense qu'il apporte ce côté, cet amour du dessin, cet amour de tout ce qu'on peut faire avec le dessin que Dan Harmon il n'a pas forcément parce que c'est juste quelqu'un qui écrit quoi. Et on n'en parle pas beaucoup de lui dans la communauté Rick and Morty, mais je pense qu'il a beaucoup contribué. Voilà. Ça, Cyberpunk, un peu. Il y avait une vibe de Cyberpunk. Je me demande si ils ont joué à Cyberpunk. Il y a le côté mercenaire qui fait ses trucs et tout. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est peut-être une ref à Cyberpunk avec le côté tu travailles avec le gouvernement et tout. Deuxième, le DLC de Cyberpunk en mode comment ça s'appelle, Cyberpunk Red, je sais pas quoi là. Et le fait de travailler avec le gouvernement, Soum Soum et tout. Pas mal. Ouais, j'ai des problèmes d'internet carrément. Comme on est en 2004. Ouais. Il torture un insecte. L'insecte, Rick il dit à l'insecte, explique-nous votre forme de gouvernement, la politique et tout. Et l'insecte il dit, les insectes on n'a pas vraiment de politique, parce que c'est dans nos gènes de nous organiser. Et du coup, est-ce qu'il sous-entend que les insectes ils sont communistes? Ou bien est-ce qu'il sous-entend que les insectes ils ont un roi dans leur nature, c'est d'avoir un roi, d'être dominé, etc. Ouais, c'était sur Channel 101. Ils ont créé Channel 101, Dan Harmon et Rob Schrab, lui là. C'était un peu YouTube avant, c'était un peu Golden Moustache avant YouTube, c'est-à-dire qu'ils avaient créé un site où ils faisaient des courts-métrages et après ils faisaient un concours de courts-métrages, ils choisissaient les meilleurs courts-métrages et tout. Et ça a fait émerger beaucoup d'artistes et d'acteurs, dont notamment Dan Harmon, Rob Schrab et le mec qui joue dans le film Minecraft. Comment il s'appelle ce connard? J'ai oublié comment il s'appelle, mais le mec barbu dans le film Minecraft de Tenacious D, bah lui il venait de Channel 101. Tu vois, c'était un peu Golden Moustache avant Golden Moustache. En vrai, on va spoiler le dernier Captain America, mais c'est presque exactement le scénario du nouveau Captain America avec le Hulk rouge, sauf que l'épisode de Rick and Morty il a dû être écrit il y a 2-3 ans et le film il est sorti que récemment, tu vois, mais ils ont presque prédit ce truc du sérum super soldat que tu peux donner un peu à n'importe qui. Et dans Captain America le nouveau là, bah, il donne le sérum au président parce qu'il a une maladie et du coup c'est le seul moyen de le soigner, et à la fois ça le soigne et à la fois c'est un moyen de le manipuler pour que le scientifique qui a créé le sérum il puisse faire ce qu'il veut. Du coup c'est un peu la même trame alors que ils ont rien à voir, mais il faut savoir que les gens qui bossent sur Rick and Morty et les gens qui bossent sur Marvel, il y a des liens aussi, il y a beaucoup de gens qui bossent sur les deux. Il y a Dan Harmon, il a bossé un peu sur Doctor Strange. Il a fait des retakes de scénarios sur Doctor Strange. Du coup, il y a ce truc où peut-être qu'il était au courant du scénario alors avant même que ça sorte. C'est aussi possible. Les balles qui rebondissent, stylé. La citadelle, un peu très cyberpunk, très space opéra. Son vaisseau spatial, le design de son vaisseau spatial il est intéressant aussi. Le design il est asymétrique un peu, je pense que c'est une ref à Star Wars. Après je connais pas bien Star Wars donc je pourrais pas dire. Hop. Mais il y a un truc de hop. Il est asymétrique, tu vois, ici c'est plus grand que là.
Il y a juste un booster derrière. Et ça ressemble un peu à la soucoupe volante de Rick, sauf qu'elle a rajouté des trucs pour tirer sur les autres vaisseaux et tout. C'est rigolo. C'est sympa. Je n'ai pas de blague, je n'apporte rien au débat. Je fais un react Twitch un peu nul. Ouais, son truc il explose. Elle est un peu comme Rick, c'est-à-dire qu'elle a tous les trucs robotiques, elle a le corps augmenté et tout. Elle a une montre avec FaceTime. Ça, c'est un peu... c'est pas super futuriste maintenant que on a ça dans la vraie vie. On se dit dans le futur, il pourrait avoir mieux. Par exemple, dans Cyberpunk 2077 ou la série Cyberpunk Edge Runner, bah, ils ont la voix des gens dans leur tête directement. Et ils ont dans leur œil un genre de lentille et tu vois les appels directement dans un coin comme ça. Pss, pss, pss. Et t'entends les gens dans ta tête et tu peux leur parler sans avoir à avoir une montre comme un con, sans avoir à rien toucher, quoi. Tu les entends direct dans ta tête, tu leur parles, des fois tu les vois et tout. Et du coup ils ont fait ça pour faire le truc vintage, quoi. Mais c'est pas... It's not very cyberpunk. C'est plus space opéra. Ouais, il y avait écrit quoi sur son répondeur téléphonique? BEF2. Car c'est que... Dr Wong, elle a le psy dans son truc. Moment, je regarde mes notes, hein, parce que j'ai pas de gens qui rebondir. Des insectes qui dit la planète des humains. Ils ont appelé leur planète Terre. Du coup, c'est un nom qui est un peu con, quoi. C'est comme si tu l'appelais Bou, ou tu l'appelais, je sais pas, montagne ou truc de merde, tu vois. Et c'est vrai que toutes les planètes de l'espace, ça s'appelle Splurg, machin, Babylon 6, Flaporfork, tu vois, ils ont des noms un peu de fous. Et la planète Terre, vraiment, elle s'appelle Terre, quoi. Ils n'avaient pas d'imagination à l'époque. Pourquoi ils ont appelé... Après, ils ont appelé Mars, la planète Mars, tu vois, c'est un nom d'un dieu. J'imagine, il y a un truc d'étymologie. Il y a Mars, il y a Saturne, il y a plein de trucs. Tu vois, même dans les noms qui existent, il y a un truc un peu kiffant, tu vois, un peu Pluto, nanana. Et ça, ils ont vraiment dit Terre. C'est la Terre. Et d'un côté, c'est logique, parce que quand t'entends le champ lexical des planètes, Mercure, Uranus, Pluto, Terre, bah tu sais que la Terre, c'est la nôtre, tu vois. Mais à la fois, c'est un peu un nom de con. Je sais pas quel nom un peu cool on pourrait trouver à la Terre qui serait plus stylé que Terre. Un truc genre bleu, peut-être super simple, tu vois, genre bleu, ou océan, ou Azur. Azur, en vrai, ce serait un meilleur nom pour la Terre. La planète Azur. Mais si on devrait donner un nom... méthane, soufre... C'est nom de con, tu vois. Si vous voulez, dans les commentaires, dites-moi quel nom un peu plus stylé on aurait pu donner à la Terre. Il y a Bef qui a un peu honte de son daron, c'est une dynamique qu'on voit pas trop... Le Rick, parce que Rick, c'est un peu le gars qui méprise tout le monde, et que là, c'est lui qui se fait mépriser un peu, c'est rigolo. Ah voilà, lui. Cet insecte-là, il a la voix de Rab Shrab. Il joue avec les portails, un peu comme dans Portal, la série Portal, où il y a des portails, quoi, c'est un jeu vidéo où il y a des portails. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis très mauvais encore à cet exercice. Du react à des trucs, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le truc de Portal qu'ils ont pas testé? Ils ont pas essayé. En fait, le concept de Portal, il est assez peu présent dans le cinéma, au final. Alors que dans les jeux vidéo, il est hyper présent. Pour citer 3 trucs où il y a des portails, il y a Minecraft, où il y a les portails vers le Nether, et ça, dans Rick and Morty, ils l'ont fait aussi. La vidéo où il y a des portails pour faire des puzzles et tout, et là, ils ont un peu fait une scène un peu en mode Portal, où t'as un portail en haut, un portail en bas, tu fais des trucs comme ça et tout.
Et il y a Wakfu, où il y a le héros qui a le pouvoir d'ouvrir des portails. Et je pense pas que les créateurs de Rick and Morty aient vu Wakfu, même si ça passe sur Cartoon Network, qui est un peu la même chaîne qu'eux. Mais c'est pas forcément des fans de dessins animés, les auteurs, je pense, mais c'est des fans de science-fiction plus. Et ce qui est intéressant dans Wakfu, c'est que quand ils créent deux portails et qu'ils les croisent, ça fait un genre de Kamehameha, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'ils n'ont pas exploré dans Rick and Morty, ce truc de qu'est-ce qui se passe si des portails se croisent, qu'est-ce qui se passe si des portails sont corrompus. Si, ça, ils l'ont un peu fait, où ils ouvrent des portails sur de l'acide, où il y a les portails de Evil Morty qui sont jaunes, parce que en fait, tous les portails, c'est spoil de fou, mais tous les portails de Rick, ils mènent à des dimensions où Rick et Morty, ils sont un peu enfermés ensemble, alors que les portails de Evil Morty, ils mènent à toutes les dimensions pour de vrai. Parce que Rick, il avait menti en disant que dans toutes les dimensions parallèles, il y a des Rick et des Morty, alors que dans certaines dimensions parallèles, il y a juste Morty qui est heureux et qui vit sa vie. Et il lui avait caché ça, en gros. Du coup, ils avaient un peu joué, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus avec les portails ? C'est bizarre que la fille de Rick, elle ait pas un portail, un truc à portail aussi. Il garde un peu la technologie pour lui, un peu comme Iron Man qui garde ses armures Iron Man que pour lui. C'est un peu con qu'elle soit obligée de l'appeler, ou bien qu'il n'ait pas mis un truc d'urgence sur elle où il peut faire un portail sur elle. Dans Naruto aussi, il y a le truc, enfin c'est pas des portails, mais il y a le truc de la téléportation, où il y a le daron de Naruto qui peut poser des balises à des endroits et se téléporter ou bien interchanger et tout. Et il y a Sasuke qui peut faire la téléportation. Le pouvoir de son Sharingan, c'est de pouvoir permuter avec un objet. Genre lui il est là, genre lui il est là, hop, genre lui il est là. Et l'objet, oups, il est là. J'arrive pas, la caméra elle est inversée. Lui il est là, et l'objet il est là. Et ils peuvent permuter, genre. Et c'est très stylé. Et quel concept de portail. Après oui, dans les trucs du futur, il y a dans Star Trek le truc de se téléporter, où ça te désintègre à un endroit et ça te réintègre à un autre. Et il y a ce truc de... C'est pas vraiment un portail, c'est de la téléportation, encore une fois. Et il y a ce truc de... Quand t'es téléporté à un endroit vers un autre, t'es un peu... C'est un peu comme si t'étais mort, et qu'on avait fait une copie de toi à un autre endroit, et que c'était la copie de toi qui devenait... Le truc, c'est un peu comme le film Mickey 17, où dans Mickey 17, à chaque fois que le mec meurt, ils ont une copie de ses souvenirs qu'ils implantent dans un nouveau corps. La téléportation en soi, enfin la téléportation où t'es désintégré et t'es réintégré à un autre endroit, en soi, c'est un peu... On te tue et on met un clone de toi, quoi. C'est pas vraiment toi, en soi. Mais ça pourrait être toi si on part du principe qu'on te met dans une puce ou je sais pas, c'est compliqué. Là, on parle vraiment de science-fiction. Là, on arrive dans le meilleur du podcast. C'est où on arrête de parler de juste faire du réact de Rick and Morty. On parle vraiment de bail de science-fiction, quoi. Et Mickey 17, c'était un peu décevant, alors que c'est un très bon réalisateur. En fait, tu sens que le film, il est mal exécuté, mais qu'il y a beaucoup de bonnes idées dedans. Un autre truc de téléportation qui serait stylé. Ouais, dans Rick, la différence entre la téléportation et les portails de téléportation, c'est qu'un portail, c'est comme une porte, quoi. T'es à un endroit, et après t'es à l'autre endroit. Il n'y a pas de transfert, de machin, de truc. C'est vraiment comme si tu pouvais ouvrir une porte d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que la moitié de ton corps, il est à un endroit, puis l'autre moitié, il est à un endroit, et puis tout ton corps est à un endroit. Tout ton corps est à un autre endroit. Mais ouais, que dire de plus sur la téléportation ? C'est peut-être le meilleur pouvoir, enfin les portails surtout, c'est peut-être le meilleur pouvoir. Est-ce que si on faisait un combat portail de téléportation contre téléportation, qui gagnerait ? Je pense la téléportation tout court, parce que un truc stylé avec la téléportation, c'est que quand tu peux te téléporter à l'intérieur des gens, et les faire exploser ou
ou les détruire. Il y a, dans Naruto encore, il y a Obito qui a un pouvoir, spoiler encore, où il passe à travers les gens. Et au fil de la série, on se rend compte qu'il passe pas à travers les gens. C'est qu'il envoie une partie de son corps dans une autre dimension, et du coup, ben, son corps, il y a comme des trous dans son corps, exactement comme il faut pour transpercer les gens et tout. Et après, ça lui permet de passer à travers les gens et de revenir quand il a envie et tout. Et ils l'ont pas trop exploité dans la série, mais moi j'ai toujours kiffé ce truc, cette image. Il y a le dernier film Doctor Strange qui est sorti, où Scarlet Witch, elle fait un peu des trucs body horror, où elle passe sous la peau des gens et tout. Bah, techniquement, si tu peux te téléporter à l'intérieur du corps des gens, bah, tu peux leur arracher des membres, tu peux les attraper par le cou, sortir de leur torse, les attraper par le cou, sortir tes doigts par leurs yeux, ou bien sortir par leur bouche et tout. Tu peux vraiment faire des trucs de fou. Là où faire un portail, bah, tu peux découper les gens en deux. Je crois que Rick, il a déjà découpé les gens en deux. Et aussi, le portail, c'est avec un pistolet qui est facile à casser aussi. Alors que la téléportation, c'est en toi et c'est pour toujours, quoi. Mais ouais, voilà, on a bien parlé. Hein. On avait du mal à démarrer. J'étais un peu trop terre à terre, un peu trop dans le fait de raconter l'épisode. Mais là, on a fait un petit talk sur la téléportation, sur le concept de la téléportation. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Il y avait Bird Person, joué par Dan Harmon avec sa fille. C'était stylé de les voir. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Et Bird Person qui élève sa fille et tout. Et qui dit à Rick, ah toi aussi t'élèves ta fille. Oups, j'ai mis ma caméra à l'envers. Ouais, il devient un monstre. Il est où Bird Person? Et il y a la fille de Bird Person, elle adore faire la guerre. Et il dit qu'il tient ça de sa mère. Sa mère qui est une humaine, qui est une copine de Summer. Ah voilà. La fille. Bird Person. Et là c'est Bird Person. Oiseau mec. Je sais pas comment ils disent en français. Mais ouais, elle tue tout le monde. Elle est stylée. C'est dommage que ça aurait été cool dans cet épisode d'avoir Summer. Après, il y a déjà eu un épisode où Summer, elle faisait la guerre dans l'espace avec ses parents, mais ça aurait été intéressant d'avoir Summer pour qu'elle puisse parler aussi du fait que Rick, c'est un peu une galère, quoi. Ça aurait été 2 contre 1, ça aurait été drôle. La blague finale du mec. Bon, je pense on n'a pas besoin de faire tout l'épisode, je pense qu'on a bien parlé. N'hésitez pas à me dire si j'ai raté des trucs dans les commentaires. Ouais, du coup, l'avis des gens. L'avis des 7 sur presque 8 sur 10 à cet épisode. Ils ont donné combien à l'épisode d'avant? Et en gros, ils disent sur Reddit que c'était cool de voir Bird Person, un peu comme j'ai dit. Au début, l'épisode il était cool, mais après, c'est devenu de moins en moins bien. Qu'il n'y avait pas Morty dans cet épisode. C'est vrai que c'est rare qu'il n'y ait pas Morty dans tout un épisode. Les gens ils disent que c'est le premier épisode où il n'y a pas Morty. C'est le 2e épisode de la saison. Et le premier épisode il était sur Summer. Et le 2e épisode il était sur Space Beth. Et qui c'est pas beaucoup une saison centrée sur Morty. Mais saison 8, l'épisode 1, les gens ils l'ont noté combien? C'est dommage que ça soit pas plus drôle. C'était un épisode solide, mais ça manquait de quelque chose. Ils ont mis 8,4 au premier épisode. Oui, je suis à peu près d'accord. C'était un petit peu moins bien que le premier épisode, mais c'était cool quand même. Et voilà. C'était l'avis. N'hésitez pas à dire votre avis. Moi, j'ai donné 6 ans. Moi, je suis un connard un peu. Je suis 2 points en dessous de... Après, l'épisode le mieux noté, c'est... la citadelle d'Eric. Ouais, moi aussi. La citadelle d'Eric, ce sera un 10 pour moi. Du coup, cet épisode, c'est un 6. Largement, quoi.
Mais on est un peu aigri dans cette communauté de toute façon. Il donne presque 8. Et l'autre il donne presque 9. C'est fou, hein. 2000 personnes, ils ont donné presque 9. Bye. N'hésitez pas à poster en commentaire votre avis sur l'épisode et ce que vous en avez pensé, s'il y a des trucs qui vous ont marqué, si ça vous a fait penser à des trucs de science-fiction ou quoi. Et n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous pensez que ça va être le prochain épisode. L'épisode 3 s'appelle The Rick, The Morty and the Ugly. Je sais pas si ça fait référence à quoi. Je crois qu'il n'y a pas de teaser encore pour l'instant. Du coup, on sait pas de quoi ça va parler, quoi. À plus.